Ce qu'on constate, c'est que l'intérêt est là, sauf que les gens ne sont pas prêts à se déplacer, à venir étudier ici en Gaspésie pour 3 ans. Là, on offre un cours à distance, modulaire, et puis ils ont juste à venir 2 fois 2 semaines environ. Fait qu'au niveau des coûts, au niveau de l'éloignement, en tout cas, c'est plus facile. Puis c'est un gros avantage, sinon on n'aurait pas de cohorte, probablement qu'on ne travaillerait pas. C'est pas plus compliqué que ça. Mon nom, c'est Madeleine Bourque. Je suis étudiante à la technique en aquaculture. Moi, je n'ai pas vu aucune différence quant à la qualité. C'est juste l'interaction qui fait drôle parce que quand tu es à la maison, l'avantage, c'est que tu vois tout le monde. Tandis que quand tu es en présence, bien, tu vois le prof, mais les autres sont comme plus loin, là. Fait que non, qualité d'enseignement, c'est tout à fait comparable. Les notes, on les reçoit via Internet. Donc, tous les élèves, qu'on soit ici ou pas, on a les notes par Internet. Fait qu'à chacun de voir s'ils veulent l'imprimer pour pouvoir mieux suivre, puis mieux étudier par la suite. Fait que non, tout à fait comparable. Fait que on choisit ce qu'on veut vivre. Dans mon cas, c'est pour ça. C'est comme ça. C'est évident que, comme étudiant, quand je suis à distance, bien encore là, il existe plusieurs modes de distance. Si je suis avec un cahier en synchrone, en asynchrone, bien, il y a peut-être certainement un mode de formation à distance qui peut s'adresser à chaque étudiant. Présentement, nous avons des élèves en synchrone, c'est-à-dire qui sont connectés à leur poste de 8h à 3h10, comme nos élèves qui sont en classe. Donc, poursuivre leur formation directement dans les mêmes heures de classe que les élèves réguliers. Et nous avons du asynchrone pour des élèves qui ne peuvent pas se déplacer et qui ont un travail à temps plein, font leur formation de soir, de fin de semaine à leur rythme. Lorsque l'élève a un besoin d'enseignement ou de formation, il nous envoie un petit message au niveau du clavardage de la plateforme VIA. On inscrit leur nom au tableau parce que c'est de l'enseignement individualisé qu'on a ici. Et lorsqu'on est rendu au nom de l'élève qui est à distance, on s'installe devant notre écran ou au téléphone pour répondre à ces questions. Je vous dirais que l'élève à distance a le même service qu'un élève qui est en classe. Je m'appelle Alexa Vallière, j'ai 17 ans, je viens de Nouvelle, je fais mon cours au CFP La Relance de Passe-Pébiac, puis je suis à la Pocatière. J'avais pas mon diplôme, puis j'avais déjà prévu d'aller faire un DEP. Le cégep, ça m'intéressait pas, là. Je m'attendais pas que ce soit comme ça, mais je suis vraiment contente du résultat. Puis disons que j'aimais pas l'école avant, puis depuis que j'ai commencé mon cours, j'aime l'école. Fait que ouais, ça fonctionne très bien. Dans une formation à distance, l'individu est beaucoup plus responsable, impliqué, beaucoup plus métacognitif, c'est-à-dire en charge de sa propre façon d'apprendre, etc. Donc, j'aurais tendance à croire qu'avec un bon encadrement, un étudiant à distance peut avoir des apprentissages de très, très grande qualité.